j'ai été victime de ce qu'on appelle une amnésie traumatique, c'est-à-dire voilà, des souvenirs qui sont trop forts à digérer pour un enfant et qui restent bloqués dans une partie du cerveau et qui soit peuvent rester bloqués toute la vie, soit ressurgir à un moment donné. Et donc en 2009, quand ces souvenirs ont ressurgi, évidemment, j'ai eu une réaction un petit peu de blocage en me disant, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, comme souvent les victimes d'amnésie traumatique, on se demande si c'est vrai, si c'est réel, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc il y a tout un temps pour pouvoir digérer ces émotions, parce qu'en fait ce qui remonte, c'est non seulement les flashs extrêmement précis, c'est-à-dire ce qui est remonté, ce sont des scènes des viols à la hauteur d'un enfant, c'est-à-dire j'ai vu la gourmette que portait mon agresseur, j'ai vu ses vêtements, j'avais des couleurs, j'avais des sensations, j'avais des émotions de terreur, voilà. Donc il faut un temps avant de pouvoir poser tout ça. Et j'ai fait tout un chemin parce que en fait mon premier besoin, c'est que j'avais besoin de mettre un visage sur ce cauchemar. Parce que c'est comme si c'est un cauchemar qui explose 32 ans après. À l'époque, la question de l'amnésie traumatique n'était pas vraiment connue en France. Donc on s'était dit que c'était quand même important de soulever cette question, étant donné que ça concernait énormément de victimes. Donc on a fait appel de la décision du juge de ne pas ouvrir d'instruction. On a été jusqu'en appel et on a été jusqu'en cour de cassation avec Maître Portejoie pour demander à la Cour de cassation de considérer que l'amnésie traumatique nous avait empêché de porter plainte plutôt, et que du coup on demandait que la prescription soit suspendue de telle sorte à ce qu'on puisse déposer plainte. Nous, ce qu'on demande, c'est que en fait, quand les victimes ont des souvenirs de viol qui ressurgissent, qu'elles estiment que leur récit est suffisamment cohérent, qu'il y a un énorme risque, parce que c'est surtout la question qu'il y ait d'autres victimes, peut-être non prescrites, qu'elles puissent avoir le droit de déposer plainte, alors sous réserve évidemment d'une expertise qui atteste de l'amnésie traumatique, sous réserve de la libre appréciation des juges, et à ce moment-là, que cette victime puisse déposer plainte, que l'instruction ait lieu, et qu'après on retourne finalement dans une enquête classique, c'est-à-dire avec la nécessité que le juge estime ses témoignages fiables, avec la nécessité d'apporter des indices graves et concordants, enfin voilà, une enquête de viol classique, ancienne mais classique en fait. Et j'ajoute que c'est hyper important parce que l'amnésie traumatique, c'est un des piliers, avec la prescription, de ce qui favorise l'impunité des pédophiles en fait, parce que un prédateur sait très bien que quand il s'en prend à un enfant, à une petite fille, un petit garçon, la petite fille ou le petit garçon vont disjoncter, il le sait très bien. Donc si le législateur ou les responsables politiques reconnaissent la question de l'amnésie traumatique, ils le reconnaissent déjà en ce sens que ça fait partie des raisons pour lesquelles ils allongent les délais de prescription, mais s'ils le reconnaissent comme la possibilité d'un obstacle insurmontable, sous réserve d'expertise, sous réserve de la libre appréciation des juges, à ce moment-là, ils donnent un signe aux agresseurs sexuels, ils donnent un signe en disant ce mécanisme neurologique qui est documenté scientifiquement et reconnu par la loi, faites attention les gars, parce que dans 30 ans, dans 40 ans, s'il y a suffisamment d'éléments pour qu'on puisse ouvrir une enquête de viol et explorer votre passé, ça va pas rigoler quoi.